Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir à 19h20 pour parler de finances, d'immobilier, de droit de la famille, tout simplement pour parler de gestion de patrimoine. Et vos questions se font de plus en plus nombreuses sur le blog de Conseil de famille. Aujourd'hui, nous allons parler produits financiers, plus précisément produits retraite. Stéphane, Nadine, qui habite Nice, nous dit avoir souscrit à un PERP, PERP, et ne pas bien comprendre comment ça marche et à quoi ça sert. Eh bien, les PERP pour les salariés et les Madelins pour les chefs d'entreprise ou les professions libérales ont été fusionnés en un produit unique, les PER 1, pour pairs individuels. Ce soir, nous allons donc parler des PER 1. Ok Stéphane, alors à quoi sert un PER 1 ? Eh bien, un tout petit peu d'histoire. Les contrats Madelin datent de 1994. Ils ont donc presque 30 ans. La loi Madelin visait alors à inciter les professions libérales à se constituer une retraite complémentaire. Par la suite, des produits identiques ont vu le jour pour les salariés. Ce sont les PERP. Aujourd'hui, tous ces contrats sont devenus des PER et ils visent donc à inciter fiscalement les actifs à se constituer une retraite complémentaire. Alors, comment fonctionnent ces PER ? Eh bien, le PER est un produit qui a deux vies. La première, la phase de souscription, qui correspond à la période d'activité professionnelle. Toutes les sommes versées sur les PER viennent en déduction du revenu fiscal imposable. Le PER permet donc de réduire son impôt sur le revenu. Un exemple, Stéphane ? Eh bien, l'exemple d'un foyer qui dégage 60 000 euros de revenus par an. Sa tranche marginale d'imposition est de 30%, c'est-à-dire que tout ce que gagne ce foyer au-delà de 27 000 euros est taxé à 30%. Imaginons maintenant que l'un des époux verse 5 000 euros par an sur son PER. Son revenu fiscal taxable n'est alors plus de 60 000 euros, mais de 55 000 euros. Comme sur cette tranche, il est taxé à 30% de ses revenus, par effet mécanique, il réalise une économie d'impôt de 1 500 euros par an. Et la seconde vie du PER ? Eh bien, une fois validé votre retraite au régime général, vous pouvez activer votre PER, c'est-à-dire soit demander à bénéficier d'une rente mensuelle, soit, et c'est nouveau, à demander que le capital constitué vous soit entièrement reversé. Donc, si j'ai bien compris, les contribuables bénéficient d'une incitation fiscale à se constituer une retraite qui leur permettra de bénéficier d'un capital ou alors d'une rente à la retraite. Oui, mais attention, sauf circonstances exceptionnelles, les fonds que vous versez sur votre PER sont bloqués jusqu'à la retraite. Il ne faut donc vraiment y verser que les sommes dont vous êtes sûr de ne pas avoir besoin. Avec vous, Stéphane, ce seront donc